Bonjour à tous, moi c'est Noémie Nojarov, je travaille actuellement à la Tour du Vala sur le renouvellement du plan de gestion de la réserve naturelle de la Tour du Vala et sur le dossier d'extension de la réserve. Mais si je vous présente aujourd'hui le lac NatureAdapt euh, avec Christine en visio, c'est parce que j'ai travaillé avant ça à l'ADENA qui gère la réserve du Bagnas dans l'Hérault et qui a participé au Life NatureAdapt. Et donc c'est moi qui étais en charge principalement de la mise en œuvre de la démarche NatureAdapt sur le site du Bagnas. Euh, je vais rappeler ce que c'est le Life NatureAdapt, même si beaucoup en ont déjà pas mal entendu parler. Donc c'est un projet LIFE qui a été porté par Réserve naturelle de France, RNF, sur 2018-2023, et qui avait pour objectif principal d'intégrer le changement climatique dans la gestion des aires protégées, avec trois objectifs principaux. Développer une communauté sur le sujet du changement climatique parmi les gestionnaires d'aires protégées, qui a débouché sur la création de la plateforme NatureAdapt, donc il y a un site internet avec toutes les ressources sur le sujet, des forums par groupe thématique et plein d'autres choses intéressantes sur le sujet. Un objectif très important qui était de proposer une méthode et des outils pour les gestionnaires pour s'emparer du sujet et intégrer le changement climatique dans leur gestion. Euh, et de cet objectif a découlé notamment la création du guide NatureAdapt, donc qui explique toute la démarche euh, et dont je vais reparler par la suite. Et puis une formation, deux formations même, l'une à destination du grand public, donc le MOOC NatureAdapt, et une autre à destination des gestionnaires d'aires protégées qui voudraient se former sur le sujet pour intégrer ensuite ces enjeux dans leur gestion. Et le dernier objectif principal du projet LIFE, c'était d'activer tous les leviers pour la mise en œuvre de l'adaptation. Euh, donc j'ai déjà présenté le MOOC qui était pour sensibiliser le grand public à ce sujet. Le projet Life Nature Adapt, donc, qui a été porté par Réserve naturelle de France, avec le soutien de la Fondation Capilino, s'est étalé sur 5 ans, avec une première phase de co-conception des outils et des méthodes, avec 6 réserves naturelles qui ont expérimenté la phase 2, des outils et méthodes, notamment le guide, les premières ébauches du guide Nature Adapt. Ces outils, et notamment le guide et la démarche, ont ensuite été testés sur 15 espaces naturels protégés, et pas uniquement des réserves. Je vais y revenir juste après. Pour ensuite être déployés dans la dernière phase du projet, à l'échelle nationale et européenne, dans toutes les aires protégées qui souhaitent s'emparer de ces enjeux. Le projet regroupait différents partenaires qui sont sur le plateau, été financé en grande partie par l'Europe, c'est un projet LIFE, avec le ministère de la transition écologique et de la cohésion du territoire et l'OFB. Vous avez là les 21 sites qui ont participé au projet LIFE. Donc en bleu, les 6 sites pilotes, donc ce sont des réserves qui ont contribué à l'élaboration, à la conception des outils. Et puis ensuite en vert, les 15 sites tests qui ont participé au projet pour tester les outils, faire des retours et les améliorer. On peut voir que c'est des sites de nature différentes, donc tout type d'espace naturel, et également présents dans toutes les zones biogéographiques françaises, avec la forêt de Fagne en Belgique en plus. Concernant la démarche en elle-même, c'est une méthode pour prendre en compte le changement climatique et ses impacts dans la gestion à l'échelle d'une aire protégée. Comme je disais, pour tout type d'aire protégée, donc ça a été pensé avec les sites tests pour essayer d'être adaptés non pas seulement aux réserves, mais aussi aux spécificités des autres sites. Pardon. Les principaux livrables qui découlent de cette démarche, c'est la réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité au changement climatique de l'aire protégée et la rédaction d'un plan d'adaptation qui contient les mesures d'adaptation qui pourront être intégrées à la gestion de l'espace protégé par la suite.
L'objectif, c'est que cette démarche soit réalisable à n'importe quelle étape de vie du document de gestion. On peut se dire évidemment que ça peut être utile de le faire avant la renouvellement, par exemple, d'un plan de gestion. Mais l'objectif, c'est que les conclusions de cette démarche et les bénéfices qu'on tire de cette démarche soient intégrables à la gestion tout au long de la vie du document de gestion. Vous avez là les 4 grandes étapes de la démarche NatureAdapt. Quand on se lance dans la démarche, il y a d'abord une phase de d'immersion dans la thématique et de cadrage de la démarche sur son aire protégée, qui permettent de comprendre le changement climatique, comprendre son aire protégée dans les détails, ce qu'on va ensuite analyser, et de cadrer et planifier la démarche. Ensuite, la phase d'analyse prospective permet d'analyser le climat, présent, passé, futur, pour pouvoir ensuite anticiper les effets du changement climatique sur l'aire protégée. Et ces effets sur l'aire protégée, on les analyse par le prisme de 3 composantes principales. Voilà, avec le climat, et donc ces 3 composantes qui sont évidemment le patrimoine naturel, mais aussi les activités humaines, donc de l'influence sur l'aire protégée, et puis les pratiques de gestion qui peuvent influencer de façon prégnante dans la gestion de l'aire protégée. Donc on analyse, la démarche NatureAdapt propose des grandes questions autour de ces composantes pour permettre de comprendre leur fonctionnement, leur influence sur l'aire protégée et sa gestion, et les impacts possibles du changement climatique au vu de l'analyse du climat qu'on a effectuée en premier. Cette analyse prospective débouche donc sur la rédaction du diagnostic de vulnérabilité et sur un récit prospectif de l'aire protégée qui présente à quoi pourrait ressembler l'aire protégée dans le futur et qui permet de servir de base à la réflexion pour établir une stratégie d'adaptation de l'aire protégée qui sera déclinée ensuite en mesures d'adaptation. Et ces actions d'adaptation permettront ensuite d'alimenter les documents de gestion. La dernière phase de la démarche consiste en un bilan et la capitalisation du travail qui a été effectué. Et c'est vraiment quelque chose d'important sur la démarche, de prendre du recul une fois qu'on a fini d'identifier ces actions d'adaptation pour réfléchir à la façon dont on va, à la suite, en fait, suite à cette démarche, comment on intègre tous les éléments, les réflexions, les apprentissages dans la gestion quotidienne de l'aire protégée et le partage des résultats, qu'ils soient au pair ou aux instances de l'aire protégée dont on est gestionnaire. Les principaux enjeux du Life NatureAdapt. Le premier, c'est que l'adaptation est un processus, donc plein d'incertitudes, comme ça a été présenté très bien ce matin. Les gestionnaires doivent s'habituer à cette incertitude et travailler avec pendant la démarche, même si c'est évidemment pas simple. Mais ce qui rend ce travail faisable dans la démarche NatureAdapt, c'est aussi que ce n'est pas une étude scientifique, c'est une démarche, un travail qualitatif sur des tendances qui sont suffisantes pour se projeter et travailler sur l'adaptation de l'aire protégée sans être forcément extrêmement précise et chiffrée, parce que c'est pas nécessaire pour commencer à avancer dans sa gestion. C'est un processus continu, il n'y a pas de point d'adaptation, donc c'est ce que je disais avec la prise de recul dans la phase de bilan. La démarche permet de lancer cette adaptation, mais ensuite c'est des résultats et des processus qu'il faut mettre à jour régulièrement et qui permettent c'est le principe de l'adaptation, finalement, de continuer à adapter sa gestion, même à la fin de la démarche, et qui bouscule les gestionnaires, ça a été aussi abordé ce matin, parce qu'on continue de conserver qu'on est censé conserver quand on voit évidemment que ça va évoluer. C'est donc pas seulement des choses un peu compliquées à aborder, mais aussi des opportunités, de nouvelles connaissances, de nouveaux champs d'expertise, de nouvelles façons de regarder son aire protégée aussi, qui permettent d'anticiper le changement climatique au lieu de le subir,
et d'observer ces conséquences. Et la démarche peut aussi être l'occasion de lancer des nouvelles dynamiques internes ou locales, de travailler en réseau avec différents sites, de mutualiser avec les acteurs du territoire ou d'autres gestionnaires, et de partager ces réflexions, notamment sur les mesures d'adaptation possibles. Je l'ai un peu déjà mentionné, l'adaptation change le regard sur la gestion et sur son métier. Face à la disparition et l'apparition d'espèces, la modification des équilibres, c'est des choses qui vont être prises en compte dans la gestion, mais la démarche permet de s'interroger sur les deux à la fois, donc pas seulement ce qui va disparaître, mais aussi les nouvelles espèces, les nouveaux milieux qui peuvent voir une opportunité dans les changements, les impacts du changement climatique. Et donc ça re-questionne le métier, la gestion actuelle, le métier même du gestionnaire, du conservateur pour les réserves par exemple. Et ça met en évidence les facteurs clés que sont la naturalité, la connectivité, la fonctionnalité des milieux, notamment dans l'étape d'analyse, où on choisit des objets d'analyse qui peuvent être des espèces, des habitats, mais qui peuvent aussi être des fonctionnalités de la protégée. Donc c'est au moment de ces choix qu'on va se poser ces questions et que vont apparaître certains facteurs clés comme ceci pour l'adaptation. C'était ce qui suivait, une gestion moins axée sur la patrimonialité et plus sur la dynamique et la fonctionnalité, puisque les milieux vont évoluer, les espèces vont évoluer. Et sur la façon de gérer son aire protégée, la démarche est une opportunité pour plus d'animation du territoire, puisque dans l'analyse, on s'interroge sur les activités humaines qui influencent la gestion de l'aire protégée. Ça nécessite de s'interroger sur le devenir et les évolutions de ces activités, et donc inévitablement vers des liens, des questionnements avec les autres acteurs du territoire qui peuvent utiliser ou avoir un impact sur l'aire protégée. La vocation des aires protégées ne peut plus être uniquement de conserver les espèces et habitats qui justifient leur création, mais de constituer des espaces de nature fonctionnelle, connectés et abritant une riche biodiversité. C'est la conclusion de ces enseignements du LIFE et de la démarche, qui étaient partagés par les 21 gestionnaires qui ont participé à ce projet. Merci de votre attention. N'hésitez pas à poser des questions tout à l'heure. Je pourrais y répondre ou laisser la main à Christine.